J'ai eu la chance de participer à un séminaire avec William et Rémi, celui qui nous chante les belles chansons. Il y avait un truc en ligne sur la psychologie positive. Où est mon cahier? Yeah. So William, Saturday at my lunchtime, offered us special something on positive psychology. Yeah, positive psychology. And at the end, he was sharing like, let me see. So many ideas that I, like, look at my, j'ai écrit beaucoup de choses. Il y avait une des choses, moi, qui m'a fait sourire, de se répéter, ben ça m'a pas fait sourire, mais de se répéter, ça va passer. Donc, que les choses aillent bien, je peux dire, c'est bon, ça va passer. Ou que les choses aillent moins bien, je peux aussi me dire, ça va passer. Donc ça aide à placer les choses dans une perspective un peu différente. C'est comme quand j'explique dans mes conférences le rire des pleurs. Quand je fais faire le rire des pleurs, the crying laughter, it's similar to that. Like when things are good, then you can think, well, this shall pass. And when things are not so good, well, this shall pass. So it's the same. So when I explain, like when I speak or present or do workshops, I explain the laughter that we call the crying laughter. Things go up and down. And up and down, and it's a balance. It's not always on the same side. Things are moving, constantly evolving. It's never the same. And you can choose your reaction. You're not going to choose the situation. You're not going to have an impact on the situation, but the reaction that you're going to decide to have is going to have an impact on how you feel. Donc, le rire des pleurs, quand j'explique dans mes conférences ou mes ateliers, il y a une balance dans la vie. Les choses bougent d'un côté, de l'autre côté, ça va bien, ça va moins bien. On passe à travers des moments où c'est difficile, on passe à travers des moments où c'est magnifique, on est heureux comme ça se peut pas. Mais d'un côté comme de l'autre, ça reste jamais, toujours. Et le rire des pleurs, ce qui nous enseigne, c'est que on n'a pas le choix de la situation. La situation, elle, ne changera pas. Mais si je choisis de réagir autrement, peut-être que ça va être un peu différent pour passer à travers la situation. Donc, ça va passer. De se répéter, ça va passer, c'est un peu comme faire l'exercice du rire des pleurs. Puis le rire des pleurs, pour les personnes qui sont pas familières avec le yoga du rire, en passant, le yoga du rire, c'est une méthode qui nous permet de rire intentionnellement, sans utiliser des blagues ou de l'humour. Ce qu'on fait, c'est qu'on rit physiquement comme un exercice, mais à force, à un moment donné, notre rire devient naturel, puis c'est contagieux. Et même s'il restait comme un exercice, de toute façon, notre corps peut pas très rire. Il peut pas faire la différence que je ris pour vrai ou que je ris comme si je trouvais ça vraiment très drôle. Donc, le rire des pleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on descend en pleurant, puis on remonte en riant. So, crying laughter, you go down and cry, and up and laugh. Je vous le montre? Je vous le montre, on va le faire ensemble après. Je vous le montre, c'est comme ça. OK, vous avez compris. Vous avez compris? On le refait. Je veux que vous le fassiez avec moi. On y va. Je vais sortir. Encore. La situation ne change pas. C'est ma réaction qui va faire en sorte que je vais être capable de passer au travers des choses, peut-être avec un esprit un peu plus serein, en paix. Bref, c'est ça. En tout cas, je vais essayer de repenser à quelque chose d'autre. Ah, la chose qui m'a vraiment fait rire dans le truc avec William, c'est d'utiliser notre voix de cartoon. Tu sais, les petits personnages qui nous font rire dans les dessins. Bon, mais plutôt que de dire, par exemple, je sais pas, je suis fatiguée d'être dans la maison, si on pouvait donc sortir, mais de dire, ouais, je suis fatiguée d'être dans la maison, si je pourrais donc sortir. Oh, tu m'énerves! Ça change un peu. Mon Dieu. C'est ridicule, hein? Mais ça fait du bien quand même. OK, je crois que je vais faire nos 3 minutes de rire tout de suite. Et
Et j'ai pigé une carte tout à l'heure et c'est ce que ça disait, mais que vous le voyez à l'envers, je crois. La carte que j'ai pigée, c'est la personne, the really happy person is one who can enjoy the scenery even when they have to take a detour. Puis ça, c'est Sir James Jeans qui a écrit ça. Et en français, on dirait, la personne vraiment heureuse, c'est celle qui apprécie le paysage, même quand elle est obligée de faire un détour. Très positif. Quelle couleur on va choisir ce matin? Rouge, vert, orange. J'ai l'orange dans la main droite. Ce sera l'orange. On y va? On va rire nos 3 minutes ensemble. So 3 minutes of intentional laughter. Even if you start by just laughing very gently, it's okay. Just last for 3 minutes. Continuons. On va rire même si on rit juste tout doucement pendant 3 minutes. On le fait. OK, je vais essayer de ne pas être trop forte au départ. On y va. William a fait faire le rire de la télécommande ce matin. So remote control laughter. J'adore ça. You can choose to click this. Your thoughts. On change nos pensées avec la télécommande. On peut choisir de rire de notre ventre aussi avec le confinement. C'est quoi ça? 1 minute, peut-être. Pourquoi je m'excuse?
La semaine dernière... OK, parle, Linda, ça va te ramener dans ta tête. La semaine dernière, dans un groupe, il y avait plusieurs Français, puis j'essayais d'expliquer, j'ai le piton collé. Au Québec, on utilise ça, cette expression-là, avoir le piton collé, puis j'essayais de leur expliquer, c'est comme un interrupteur quand on appuie sur un bouton pour mettre quelque chose en marche, puis que ça veut pas ressortir, c'est ça. C'était très amusant. Le piton collé, c'est ce qui se passe ce matin, j'ai le piton collé. Oh, sorry, how would you translate that? You know, when the on-off button is stuck on the on, that's what happened. And that's the expression that I was trying to explain to the French people from France. That's an expression we use here in Quebec. Ah, OK. Tiens, on va prendre... Ah, les fleurs ont commencé à sortir ailleurs dans le monde qu'ici, mais on imagine qu'on prend une brassée de fleurs et on va prendre une grande inspiration. Grab a bunch of flowers, fragrant flowers, and smell their beautiful perfume, and it's encore. Je vous souhaite une belle journée. Puis je vous retrouve demain. Puis si vous avez envie, des pépites de joie.